Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment ça va les Jazzy Boys? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui, on va parler Ligue 1. Parce que comme vous le savez, cette année, cette saison, je me suis mis à la Ligue 1. Je connaissais rien au foot, je regardais que l'équipe de France et les finales de Ligue des Champions. Mais là, cette année, je me suis mis à fond sur la Ligue 1 et j'adore ce sport. Eh les frères, faut qu'on le dise. Le football, le soccer, le ballon rond, le terrain vert, le carré vert, c'est le meilleur sport du monde. Quand il est joué à bon niveau et quand il est joué dans un bon style. Parce que voilà, maintenant, je m'y connais un peu mieux. Moi, j'ai regardé, je pense, tous ces clubs-là. On verra s'il y en a que j'ai pas vu. Et voilà, il y a des équipes qui sont mauvaises sur le classement, qui sont en bas de tableau et qui pourtant me font vibrer. Tout comme il y en a qui sont en haut du classement et qui n'ont aucune aura, qui n'ont rien, qui me dégoûtent. Bref, l'intro est longue, donc on va commencer dès maintenant. Je sais pas si on fait dans l'ordre ou pas. Mais vas-y, bref, on va faire dans l'ordre. Donc j'ai fait plusieurs catégories. Sketch de con, c'est vraiment les équipes qui me font trembler, qui me font... Je kiffe ces équipes-là. Ensuite, il y a la catégorie cool. J'aime bien regarder leurs matchs, mais voilà, sans plus. Ensuite, on a bof, c'est les équipes que j'aime pas trop voir jouer. Et ensuite, on a les équipes ça cache rien derrière, c'est vraiment horrible à voir, je déteste ces équipes-là. Et ensuite, on n'a pas d'avis puisque il y en a que j'ai pas assez vu, honnêtement. Du coup, on va donner notre avis que pour ceux qu'on a assez vus. Voilà. On va commencer dès maintenant avec, franchement, en vrai, qu'on aime ou pas ce club, le Paris Saint-Germain, on est obligé d'apprécier le football qu'il propose. Franchement, ça va vers l'avant, ça presse, ça court, c'est la grinta, même contre les petites équipes. Franchement, je pense que on est tous d'accord pour dire que cette équipe fait vraiment plaisir à voir, que ce soit en LDC ou en Ligue 1. Je kiffe regarder leurs matchs. Le seul hic que j'ai avec cette équipe, c'est que malheureusement en Ligue 1, ça fait beaucoup tourner. Après, c'est cool, ça fait jouer les jeunes, mais du coup, on n'a pas souvent l'occasion de les voir à leur prime. Ce que je trouve un peu dommage. En Ligue 1, je trouve qu'ils se reposent un peu sur leur laurier. On l'a bien vu face à l'OM, ils ont perdu parce que justement ils sont pas allés avec toute leur équipe. Après, je sais qu'il y a des blessés, ils ont pas eu leur entraînement de pré-saison, tout ça. C'est une saison longue. En vrai, on a l'impression que ça fait 2 saisons. Ils ont continué, ils ont pas eu de pause. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de gérer les remplaçants, tout ça. Voilà, c'est jamais de grosses victoires comme ils sont censés gagner, par exemple, comme on le voit pareil, avec le Bayern en Allemagne. On voit rarement des gros scores du PSG en Ligue 1 et c'est ce que j'aimerais voir un peu plus avec ce club parce que je pense qu'ils en ont les capacités, en vrai, clairement. Ensuite, l'Olympique de Marseille, je crois que c'est le seul club. Ah si, j'ai déjà vu, si, non, j'en ai déjà vu un ou deux. Mais en vrai, je vais dire pas d'avis parce que je déteste ce club, même pas les Marseillais. À chaque fois que je vois qu'il y a un match, je zappe, je regarde pas. J'ai pas d'avis, je vais pas dire que c'est moche parce que en vrai, je regarde pas. Je sais qu'ils sont bons, ils font des bons scores et tout, des bons résultats. Même en LDC, c'est pas si mal. Donc force à eux, mais j'ai pas d'avis sur eux. Ensuite, l'AS Monaco, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai pas envie d'être trop long. L'AS Monaco, honnêtement, c'est une équipe sur le papier bonne, mais dans le jeu, j'aime pas ce que ça propose. En vrai, je trouve le jeu est lent et on a l'impression ils ont pas d'idée, ils savent pas quoi faire. Ça, c'est bien, ça fait des passes, ça essaie de construire, mais il y a pas de stratégie, il y a pas de plan de jeu, il y a pas de conviction, on dirait. Après voilà, c'est mon avis. Honnêtement, non, j'aime pas trop voir cette équipe jouer parce que je sens pas d'âme. Voilà, pour le dire clairement, il n'y a pas d'âme de jeu, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Ça m'a fait plaisir de voir Pogba. Et d'ailleurs, on a vu Pogba peut-être 15 minutes. Regardez mon chat, elle vient de monter sur mes genoux. Salut Jaya. Bref, on a vu Pogba seulement 15 minutes et en vrai, c'est peut-être le seul joueur que j'ai kiffé voir à Monaco. Franchement, il n'y en a pas beaucoup qui me font kiffer cette année. Donc Monaco, j'ai pas envie de dire que ça cache rien derrière parce qu'ils ont quand même un bon niveau, mais on va dire bof. Franchement, c'est moyen. Ensuite, on a l'OGC Nice. Cette équipe, elle pue sa mère, elle pue la merde. Je vais même pas passer trop de temps sur eux. Alors eux, en fait, ils ont rien. J'ai l'impression qu'ils ont rien ces pélos. Ils ont rien. Ils savent pas jouer au foot. Genre, je sais même pas ce qu'ils font là. Je sais même pas ce qu'ils font en Ligue 1. En vrai, j'ai l'impression à chaque fois que je les vois jouer, je les trouve toujours en dessous de leur adversaire. Donc clairement, ça cache rien derrière. Ensuite, on a le club d'Alsace, RCSA, le RC Strasbourg Alsace. Je kiffe ce style de jeu. Franchement, je crois que en statistique, en plus, c'est l'équipe la plus jeune, même plus jeune que le Paris Saint-Germain. Mais voilà, j'ai appris qu'apparemment c'est un truc avec Chelsea. Je crois que c'est la réserve de Chelsea ou je sais pas quoi. Moi personnellement, je m'en bats les couilles. En vrai, je m'en fous de les arrangements et tout. En vrai, je m'en fous. C'est comme PSG, le Qatar et tout. Je vais dire ouais, vas-y, c'est le Qatar. En vrai, on s'en fout. Le foot, c'est du foot. Moi, ce que j'aime regarder, c'est le match, c'est les joueurs, c'est le ballon. Je m'en fous de tout ce qui se passe derrière les clubs, les investissements et tout. Je m'en fous. Donc voilà, la question de la double propriété, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout ce que je sais, c'est que RC Strasbourg, c'est une très belle équipe, une équipe jeune, très technique, qui sait jouer au ballon, et ça fait plaisir. Ils me déçoivent rarement, même quand ils perdent. Franchement, j'aime bien regarder le RC Strasbourg, et ça va monter direct en haut avec le PSG. Ensuite, on a l'Olympique Lyonnais. En tant que Lyonnais, en tant que Gaune, c'est mon club de cœur, voilà.
Je suis obligé de supporter l'OL. Je vous dis la vérité. Je regarde l'OL parce que c'est mon club, mais j'aime pas ce style de jeu. Il y a des excuses. On n'a pas d'attaquant. En vrai, on n'a pas de buteur, on n'a pas de finisseur, on n'a pas de renard des surfaces. On a une équipe un peu défensive. Et c'est pas trop ce que j'aime moi dans le foot. J'aime bien quand ça va vers l'avant. J'aime bien quand ça court, quand ça lâche des ballons en profondeur à l'autre bout du terrain et juste à court et c'est tout, que la niaque. Et l'OL, c'est pas trop ça. J'ai l'impression que c'est une équipe très défensive. Donc en tout cas, cette année, vu que j'ai commencé à regarder que le foot cette année, honnêtement, l'OL, j'ai pas envie de dire que ça cache rien derrière parce que c'est une très bonne équipe et ils ont quand même leur style de jeu. Juste, je suis pas fan de ce style de jeu, donc on va dire en bof. Ensuite, on a Lille. J'ai regardé qu'un seul match d'eux. Et c'était contre Lens en début de saison. Je crois qu'il y a eu 3-0, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais pas donner d'avis sur eux. Je préfère ne pas m'exprimer sur eux. Ensuite, on a le Racing Club de Lens. Très bonne équipe. Très, très bonne équipe. Très offensive. Qui est là dans les grands rendez-vous. Je pense qu'elle est meilleure que l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1. Je crois qu'ils sont troisième actuellement au classement. Mais pour moi, ils sont juste derrière le PSG en termes de niveau. C'est une grande équipe qui peut avoir des belles prétentions. Des prétentions au titre. Voilà, franchement, je le dis. Quand ils sont à leur prime, c'est une très très bonne équipe. Voilà, on va mettre en cool. Reste avec le frère Ajlork. En vrai, je vais pas mentir, j'ai regardé qu'un seul match d'eux. J'ai bien kiffé, mais c'est pas assez pour donner un avis. Ensuite, on a l'AJ OCR, les derniers de Ligue 1 au moment où je fais cette vidéo. Et bah, vous savez quoi? C'est des jeunes. Franchement, ils sont très jeunes aussi. On en a un. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. On a Namazo que j'aime bien, on a Sinayoko. Il y a un petit métis là au milieu, je sais plus son blaze. Les gars, j'ai retrouvé, c'est danois. Danois, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est vraiment un bon joueur. Je trouve qu'il mérite pas d'être dans ce club parce que je le trouve vraiment bon. Pareil, je trouve qu'il tente beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui a une âme, tu vois. Encore une fois, j'ai pas les termes et tout, mais en gros, c'est un joueur qui va tenter des trucs, voilà, qui va pas se cacher, qui sera là au rendez-vous. Après, malheureusement, bon, on va pas parler des joueurs, on va parler de l'équipe au global. C'est une équipe qui marque pas. Je crois, je sais même pas s'ils ont mis plus de 10 buts. Je crois qu'ils ont pas mis 10 buts depuis le début de la saison, alors qu'on est à la J14. Et en vrai, c'est chiant parce que tu regardes leur match et il y a pas de but. En tout cas, ils marquent jamais. Donc en vrai, ils ont un bon style de jeu. Je trouve que c'est une équipe moyenne, mais en termes de style de jeu, j'aime assez bien ce qu'ils proposent. C'est juste que ça marque pas, donc c'est un peu chiant à regarder. Donc on va le mettre je vais le mettre en bof. Je vais le mettre en bof. Ensuite, on a Toulouse, le TFC. Dites-vous que le premier match que j'ai regardé d'eux, c'était, je sais plus, c'était dans les débuts, mais il y a eu un penalty gate. Penalty gate, ça veut dire les deux joueurs, c'était, il me semble, Magri et Gbo, Yann Gbo. Ils se sont embrouillés pour le penalty. Deux joueurs de la même équipe qui s'embrouillent. Et du coup, bah là, maintenant, c'est aucun des deux qui tire les penalties, c'est Aaron Donum. Bref, le TFC, c'est une bonne équipe, mais qui est complètement aléatoire. Je comprends pas cette équipe. Ils peuvent faire des bonnes performances contre des bonnes équipes et le lendemain contre Angers ou Lorient, ils perdent. C'est vraiment une équipe très aléatoire. Il y en a quelques-uns, genre typiquement Yann Bo, très technique et tout. Et j'aime bien son style, mais en vrai, si tu regardes l'équipe au complet, non, ça propose pas grand-chose. J'ai l'impression qu'en fait, ça joue au hasard un peu. Mais j'aime bien regarder, franchement, j'aime quand même bien regarder leurs matchs parce qu'il se passe tout le temps des trucs. En fait, c'est je pense le club le moins prévisible de toute la Ligue 1. Du coup, j'aime bien regarder leurs matchs parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, donc c'est cool. On va mettre cool. Alors le Stade Rennais, au début, je pouvais pas avec ce club. Alors que quand tu regardes leur compo, franchement, moi qui suivais pas du tout le foot, je connaissais beaucoup de joueurs de leur club, en tout cas de nom. Donc je m'étais dit, ok, ils vont être bons et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, ça veut dire qu'ils sont bons. Et en début de saison, j'étais très déçu d'eux. Là, ça commence à s'améliorer et tout. J'ai hâte de revoir, mais je vais pas mentir. Je les ai beaucoup regardés en début de saison. J'avais regardé peut-être les 3, 4 premiers matchs qu'ils avaient fait. Et en fait, c'était tellement nul que j'avais arrêté de regarder. Mais de ce que je vois, les résultats et tout, ça s'est amélioré. Du coup, je vais mettre en pas d'avis parce que j'ai pas assez vu le Stade Rennais. Comme ils se sont améliorés, allez, on va le mettre en bof, quoi. Alors le FC Nantes, je crois vraiment que c'est la seule équipe que j'ai jamais vu jouer. Donc, pas d'avis. Ensuite, le Angelesco, les frères, le gardien, juste le gardien. En vrai, je veux pas trop parler. Mais je pense que c'est la seule équipe que je kiffe voir grâce à leur gardien. Je kiffe sur le gardien. Et c'est un Burkinabé, le gardien, comme moi. Donc ça fait très plaisir de voir un Burkinabé briller en Ligue 1. Je pense honnêtement que c'est le meilleur gardien de cette saison. On va les mettre en cool. On va les mettre en cool parce que en vrai, à part ça, ça cache rien derrière. En vrai, c'est vraiment nul offensivement, tactiquement, il y a rien. Mais je kiffe voir Angers parce que je kiffe voir leur gardien. Ensuite, le PFC, le Paris FC. Alors ce club qui monte de Ligue 2, j'aime beaucoup cette équipe. En fait, quand tu regardes le Paris FC, quand tu regardes un match du Paris FC,
t'es sûr de voir des buts. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont éclatés en défense. Genre, t'es sûr qu'ils vont se prendre des buts. Donc, t'es sûr de voir des buts. Et c'est vraiment cool. Et honnêtement, si on va parler de joueurs là maintenant, Kebal, c'est peut-être mon joueur préféré, en vrai, en Ligue 1. Mais non, mais Kebal, c'est vraiment fort. Il m'impressionne. À chaque fois que je le vois jouer, il m'impressionne. Il est tout petit, tout vif, tout technique et tout. C'est un joueur, vraiment, je suis fan de Kebal. Donc, juste pour Kebal, je vais mettre en sketch de con. Parce que, tout simplement, je kiffe regarder le Paris FC. Ensuite, on a le FC Lorient. FC Lorient, c'est assez décevant. Ouais, vraiment, je souffle. Parce que, il y a rien. Il y a rien. Tactiquement, pareil, ça joue pas ensemble. En fait, on dirait qu'ils savent pas quoi faire. Un peu comme quand je regardais Nice. Ils savent pas quoi faire. Les mecs, ils sont là, ils sont sur le terrain. On dirait qu'ils savent pas jouer. Ils savent pas se faire des passes. Ils savent pas avancer. Ils ont pas de stratégie. Non, franchement, non. Non, non, non. FC Lorient, je le mets en, ça cachera derrière. J'ai plus de batterie. Je vais mettre mon téléphone, mon PC en charge. Je reviens. Ok, je suis de retour, les gars. Ouais, je disais, Metz, c'est vraiment de la merde. Ne regardez pas leur match, il y a rien. En plus, ils sont remplis de Scandinaves ou non, de Géorgiens ou je sais pas quoi. Ils sont trop nuls. Voilà, ils sont trop nuls. Je le dis, les Géorgiens sont nuls. Je m'étais dit, vas-y, ils sont trop forts et tout, parce qu'il y a Miko Tadze, là, qui est géorgien. Géorgien. Je pensais qu'ils allaient être comme eux. Ils sont éclatés. Les Géorgiens sont nuls au foot. Ils ne savent pas jouer. Donc, laissez tomber le FC Metz. Ne regardez jamais leur match. Vraiment, c'est nul. Éclaté. Et pour finir, on finit avec le Havre. Le Havre, les frères. Ils sont très très bons. Je sais que ça se reflète pas forcément au classement, et moi je vous le dis les gars, le Havre, ils sont très très forts. Ils ont la niaque, ils ont la grinta. Je pense que c'est peut-être l'équipe en Ligue 1 qui a le plus la hargne, tu vois. Que ce soit contre les gros, contre les petits, ils s'en battent les couilles. Ils jouent fort, ils jouent leur jeu, même contre le Paris Saint-Germain. Franchement, on a eu le droit à un grand Lucas Chevalier pour une fois, parce que d'habitude il est éclaté, mais contre le Havre, il a décidé de faire un bon match. Et c'est ça qui, en vrai, a fait que le Havre n'a pas marqué. Le Havre, il mérite pas d'être si bas au classement. Je sais pas combien ils sont, mais je crois qu'ils doivent être peut-être dans les peut-être 14e. Alors que franchement, ils méritent plus. Je vous le dis, le Havre, c'est pas mal. Donc je vais les mettre en sketch de con parce que c'est peut-être l'une des équipes que je kiffe le plus voir jouer en Ligue 1. Et voilà, c'est tout pour moi les gars, pour mon avis, l'avis d'un footix sur la Ligue 1, sur les clubs de Ligue 1. J'espère que j'ai pas trop dit de n'importe quoi. Et j'ai hâte de voir vos retours. Malheureusement pas dans l'espace commentaire, parce qu'en fait je sais pas, je sais pas comment activer les trucs d'espace commentaire. C'est pas moi qui refuse les commentaires, c'est juste je sais pas faire. Du coup voilà, donnez-moi vos commentaires sur Snap, hein, envoyez-moi des messages et dites-moi ce que vous pensez de mon classement. Et moi je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, les Jazzy Boys, à la prochaine mes frères.